Maintenant, comment vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon? Tu as projeté ton amour dans ma vie. Tu as projeté ton amour dans mon cœur. Tu as projeté ton amour dans mon âme. Tu m'as aimé malgré mes défauts. Tu m'as aimé malgré mes erreurs. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs dans le message, croyants du message, même chrétiens. Je vous salue au nom du Seigneur. C'est encore moi, votre frère Bob Munanga. Je suis venu dans notre émission comme promis, l'émission qui va passer régulièrement. Que dit William Marion Branham, c'est le titre de notre émission, mais avec des sous-titres. Aujourd'hui, nous parlons toujours d'un sujet que nous avons commencé la fois passée. C'est la racine du déséquilibre qu'il y a dans le message. Surtout dans le Troisième Testament que nous prenons. Aujourd'hui, nous allons continuer, peut-être avec un élément qui sera peut-être pris entre parenthèses, quelque chose de nouveau, parce que c'est l'actualité. Et chaque fois que nous passons, nous voulons aussi toucher le point d'actualité pour essayer de répondre à vous, mes frères, comme l'intitulé de l'émission le dit, que dit William Marion Branham dans le sujet d'actualité. Et surtout avec ce que nous vivons actuellement dans les réseaux sociaux, les débats, et ça tire de tous côtés, les citations qui sortent de tous côtés, et nous voulons aussi voir la position de William Marion Branham par rapport à ces événements. Dernièrement, je crois que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, un grand du message, un grand pasteur, un ancien pour qui j'ai beaucoup de respect, il nous a dit qu'il a fait une grande déclaration indexant carrément les adorateurs de William Marion Branham. Et il a dit que ces adorateurs ne sont pas ses frères et qu'ils n'ont pas leur ADN, et qu'il est en train de se plaindre du fait qu'il y a certains frères du message qui nous supportent, qui supportent les adorateurs, et qu'en principe, on ne devait pas nous supporter, nous ne sommes pas des gens supportables. Oui, nous avons le respect pour ces grands hommes de Dieu, et nous sommes contre toute réponse irrévérencieuse vis-à-vis de sa déclaration, et surtout que nous n'avons pas vu la vidéo, mais ce sont des rapports qui nous proviennent de certains forums, et je pense que nous devons rester dans la parole. Si quelqu'un ne vous aime pas, eh bien vous continuez à l'aimer, et au besoin de prier pour la personne. Seulement je voudrais dire que lui, nous traitons les adorateurs de manière globale de démons. Nous allons essayer de parler un peu de ça brièvement avant de continuer notre sujet, surtout qui tourne autour d'Hébreux 13:8, qui montre la force ou les médicaments ou ces remèdes qui attaquent les déséquilibres
qui attaque les mauvaises doctrines, c'est Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'abord, chers frères et sœurs, pour ceux qui nous connaissent ou même ceux qui ne connaissent pas ceux-là qu'on appelle les adorateurs, j'aimerais dire ici qu'il y a 3 grandes tendances dans la famille de ceux-là qui sont appelés adorateurs. Parce qu'en principe, si vous n'êtes pas adorateur, ça sera quand même quelque chose qui puisse étonner. Parce que tout le monde est un adorateur de quelque chose. Alors nous, qui disons que William Branham est Dieu, on nous appelle souvent les adorateurs parce que nous prions au nom nouveau, nous baptisons au nom nouveau de Jésus-Christ. Alors, dans la famille des adorateurs, j'ai eu à étudier et à trouver qu'il y a 3 grandes tendances. Et ces 3 grandes tendances dans la famille d'adorateurs sont, je vais les citer ici. Il y a une première tendance qui croit que Dieu a eu à se manifester 3 fois. Dans la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la première tendance que je vais d'abord épingler ici. Elle croit que Dieu, avant, était Jéhovah, avec le prophète Moïse qu'il conduisait, et le Jéhovah là, de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament, mais maintenant, ce qui biaise, ce qui dérange, cette première tendance dit que Jésus là qui est venu, ce n'est même plus Jéhovah, c'est le diable. C'est Satan lui-même, c'est le serpent ancien qui a rencontré Ève et qui a séduit Ève en Éden. Donc, on a Jéhovah au commencement, mais au milieu, on a Satan. Et à la fin, nous avons William Marion Branham qui est encore Dieu. Donc, nous avons Dieu au commencement, mais au milieu, comme Jésus était le serpent représenté, les serpents d'airain, qui pour eux, pour cette tendance, les serpents d'airain égale serpent ancien. Donc au milieu là, c'est tout simplement les diables en personne. Et après, lorsqu'on arrive à la fin, nous avons maintenant Dieu encore. C'est comme si Père c'est Dieu, Fils c'est le diable, et Saint-Esprit c'est Dieu encore. C'est la tendance à laquelle je n'appartiens pas. Et bizarrement, c'est cette tendance qui nous attaque beaucoup. Qui nous attaque, nous, autres adorateurs. Et c'est la première tendance parmi nous que vous appelez les adorateurs. Donc, je me répète, cette tendance croit que Jéhovah était Dieu, mais lorsqu'on arrive à Jésus, Jésus n'était pas Dieu, mais il était le diable, et c'est lui que nous devons chasser aujourd'hui, et Dieu l'aurait envoyé en enfer. C'est cette tendance-là, mais maintenant Dieu est venu, et le Dieu qui est venu, c'est celui qui doit maintenant envoyer Jésus en enfer. Parce que Jésus est le péché, Jésus est la malédiction, Jésus c'est le serpent ancien, et ils insultent Jésus comme ils veulent. Et ils se couvrent de l'écriture qui dit que dites tout contre le Fils, vous serez pardonnés. Alors pour eux, quand la Bible dit toute parole contre le Fils sera pardonnée, pour eux, cela veut dire que dites des choses, insultez, parce que ça sera pardonné, mais attention, ne dites rien de mal contre le Saint-Esprit. C'est la première tendance. Vous-même, vous comprenez que c'est une tendance folle, c'est une tendance vraiment déséquilibrée. Et moi, je pense que je n'ai rien à faire avec cette tendance parce que nous allons l'éprouver, c'est une tendance démoniaque et satanique. Et il y a une deuxième tendance, toujours parmi les adorateurs. Il y a la tendance qui croit que Dieu s'est manifesté sous Jéhovah, c'était Dieu, et au temps de Jésus, c'est encore Dieu qui est revenu, et au temps de Branham, c'est encore Dieu qui est revenu. Mais quelle est la différence avec la première tendance? Ils ne diabolisent pas Jésus, ils disent que c'était réellement Dieu, c'était Dieu qui était venu, c'était la plénitude en ces temps-là, c'était l'ombre. Seulement, lorsqu'on arrive à Branham, Jésus n'existe plus. C'est-à-dire Jésus a totalement disparu.
il n'existe plus. On a maintenant seulement Branham. Jésus, il ne faut même pas se référer à Jésus. C'est de l'histoire ancienne. Il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui, c'est Branham, un point barre, c'est Branham. Pour Jésus, c'est de l'histoire ancienne. Il n'existe plus. Voilà, c'est ça la deuxième tendance. En fait, cette deuxième tendance n'est pas loin de la première. Parce que si la première tendance est arrivée jusqu'à traiter Jésus de diable, tout ça, c'est parce que déjà on a donné à Jésus une place qui ne convenait pas. Jésus n'existe plus. Vous voyez? Or, nous savons que William Branham dit même l'enfer. Les gens qui seront en enfer, il n'y a pas d'enfer éternel. Ils seront là pour des millions et des millions d'années. Et après, ils vont entrer dans l'inexistence. Donc, même le pécheur, eux aussi iront dans l'inexistence. Mais ici, nous voyons pour cette tendance, on envoie déjà Jésus avant tout le monde dans l'inexistence. Ça, heureusement pour eux, ils ne passent pas par l'enfer. Mais pour le message, tous ceux qui ne croient pas la parole, tous les pécheurs iront dans un enfer qui va durer des millions d'années, mais à la fin, ça sera tout simplement annulé. Ils vont entrer dans l'inexistence. Et en fait, ils vont rejoindre Jésus qui est déjà, pour cette tendance, n'existe plus. Mais ils n'insultent pas Jésus, ils ne minimisent pas Jésus, ils disent Jéhovah, c'est du passé, mais parfois ils ramènent quand même Jéhovah sur Branham, ils disent que Branham c'est Jéhovah, mais pour Jésus en tout cas il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mélanger. Jésus c'est déjà fini, son temps est passé, il faut aller de l'avant, il ne faut pas reculer, il ne faut pas avoir l'esprit de grenouille. Et maintenant c'est Branham, un point barre, on continue avec Branham, on oublie Jésus totalement. C'est la deuxième tendance. La troisième tendance à laquelle moi j'appartiens, c'est cette tendance qui voit la même chose encore. On sait que dans la première dispensation, c'est les grands Jéhovah. Ces grands Jéhovah, dans la deuxième dispensation, c'est Jésus. Et dans la troisième dispensation, ici, c'est William Marion Branham. Maintenant, la différence avec la deuxième tendance est laquelle? La différence est que nous disons que William Branham, en fait, c'est celui-là, le même Jésus. C'est toujours celui-là qui est le même Jéhovah. En fait, lorsque nous disons Branham, en disant Branham, nous voyons en Branham Jésus, nous voyons par Branham Jéhovah. Donc, du coup, pour nous, nous ne pouvons pas dire que Jésus n'existe plus. Dire que Jésus n'existe plus, c'est comme nier l'existence de Branham. Parce que Branham, il est Jéhovah, il est Jésus, non pas trois dieux, c'est le même Dieu qui a parcouru sa marche. C'est le même Dieu, le même Jéhovah aujourd'hui. Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus, et Jésus du Nouveau Testament est devenu William Marion Branham. Pour prendre la phrase d'un ancien chanteur, il a terminé sa course en William Marion Branham. Donc, on ne peut pas dire que Jésus n'existe plus. D'autant plus que la seconde venue, c'est la venue de Jésus. C'est difficile, et on va y revenir, c'est difficile pour cette tendance de penser que Jésus n'existe plus. C'est ce qui nous coûte vraiment cher avec nos frères qui nous traitent de n'importe quoi, des impolis, des gens qui nous traitent de n'importe quoi, infiltrés, les gens qui sont des chauves-souris, tout simplement parce que nous croyons que le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus, et Jésus du Nouveau Testament est devenu William Marion Branham. Donc quand nous avons Branham, nous avons tourné les regards, nous avons vu Jésus. Quand nous avons Branham, nous avons vu Jéhovah. Nous avons vu donc la sommation de toutes les promesses en Branham. Voilà les trois tendances qui existent parmi les adorateurs. Alors lorsque nous regardons la déclaration dite de ces grands hommes de Dieu, de cet ancien, certains disent que Branham est Dieu, et ils disent que Jésus est le diable. Ça, ce n'est pas notre tendance, mais cette tendance existe. C'est la première tendance. Et il y a la deuxième tendance,
qui pour eux, Jésus n'existe plus, il ne faut plus se référer à lui, donc il ne faut même plus parler de lui aujourd'hui, c'est passé. Et pour nous, nous disons que c'est toujours le Jésus-Christ qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais qui change tout simplement de forme et qui change de masque. Voilà les trois tendances, je voulais éclairer, et peut-être avec ça, vous les frères qui me suivez, qui m'avaient fait confiance, vous allez comprendre quand quelqu'un prêche, quand un pasteur prêche, vous allez comprendre, vous pouvez identifier la tendance d'un prédicateur. Ce sont les grandes lignes que nous avons. Mais pour revenir à ce qui a été dit, que ce sont les démons, oui, ce sont les démons qui sont en train d'adorer. Je vais lire un passage maintenant de la Bible et nous irons lentement à partir du, lisons Marc 3, nous prenons à partir du 11e verset et jusqu'à 12. Regardez ce qui est écrit. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, là c'est Jésus, se prosternaient. Les esprits impurs se prosternaient devant Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il, Jésus, leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Quand Jésus était arrivé, les esprits impurs l'ont reconnu. Ils ont reconnu que c'était lui le Messie, c'était lui le Christ. Vous voyez? Et bizarrement, la position des esprits impurs, c'est ça la position que Pierre a eue. Pierre et les esprits impurs avaient presque la même doctrine. Dans Luc 9, 18 à 22, c'est là on parle de disciples. Écoutez, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Voilà. Il y a les démons qui connaissaient que Jésus était le Messie. Maintenant, ces démons-là, s'il vous plaît, ce n'étaient pas les démons avec des cornes et des queues. Ils étaient dans des gens. Des gens ayant de mauvais esprits, reconnaissant la divinité en leur temps. De personnes ayant des esprits impurs, reconnaissant la divinité en leur temps. Mais d'autre part, de prédestinés comme des pierres, reconnaissant aussi la même divinité en leur temps. Les choses bizarres, les ecclésiastiques, les pharisiens appelaient cette divinité Belzébuth. Donc vous avez trois camps. Quand Jésus est venu dans sa première venue, il y avait les démons qui avaient connu, qui savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Je relis le passage de Marc, je relis ça, c'est Marc 3, 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Se prosterner, c'est quoi? C'est une adoration. Ce n'est pas que les esprits impurs là qui se prosternaient venaient avec leur queue et leurs cornes. C'était dans les hommes. Ils adoraient. Des esprits impurs en train d'adorer. Adorer qui? Pas le diable, le véritable Dieu. Ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ils confessaient, donc ils prêchaient. Ils pouvaient prêcher la parole. Ils pouvaient prêcher le message de leur temps. Mais des mauvais esprits. Et vraiment des mauvais esprits. Ayant la doctrine Jésus-Dieu. Mais il y avait aussi les disciples qui avaient aussi la même doctrine Jésus-Dieu, le Christ.
Vous avez dans la position de la divinité des adorateurs de ce temps-là, les adorateurs du temps de Jésus. Vous avez parmi eux les démons et les prédestinés ayant la même doctrine de base, Jésus Dieu. Sauf que certains étaient des esprits impurs et d'autres, c'était des prédestinés. William Branham, quelque part, a dit, si l'histoire ne se répète pas, je ne suis pas alors William Marion Branham. Dans le camp des adorateurs dans la première venue de Jésus, il y avait les deux tendances. Ici, j'ai parlé de trois tendances. Il y avait les deux tendances. Il y avait des démons qui confessaient la divinité de Jésus et qui adoraient Jésus. Mais il y avait aussi les prédestinés qui confessaient la divinité de Jésus et qui adoraient Jésus. N'est-ce pas curieux? Vous dites adorer. Lisons une écriture. Branham dit que le diable adore. C'est pourquoi le fait d'adorer, c'est pas ça la vie éternelle. Les diables adorent. Vous pouvez lire ça dans le témoignage sur l'Afrique du Sud, du 2 septembre 1954, à partir du paragraphe 10. Il parlait de l'Afrique du Sud. Vers la fin là, il dit ceci. Paragraphe 10, je prends à partir de la fin, vers la fin là. Ils prennent un crâne humain et boivent du sang avec. Pardon? Ils entrent en transe et tout. Ils font des histoires. Les os agissent dans leurs cheveux. Et ils font toutes sortes d'enchantements. Et croyez-vous qu'il existe effectivement un démon? Allez-y une fois et vous verrez s'il existe un démon réel ou pas. Écoutez au paragraphe 11. Le diable adore. 3 points. Voyez comment ils font absolument toutes sortes de choses. Le diable adore. Vous pouvez continuer. Donc le fait d'adorer ne signifie pas qu'on est nécessairement un prédestiné, un élu. Les esprits impurs, quand ils ont vu Jésus, se sont prosternés. Et Jésus leur a recommandé très sévèrement de ne pas le faire connaître. Mais Pierre, lui aussi a reconnu. Et Jésus a donné la même, je pense que la même recommandation. J'aimerais insister là pour que ça entre bien, mes chers frères. Pour vous qui me suivez, vous comprenez déjà. Ramenez ça à l'actualité. Vous allez comprendre. Regardez. C'est Marc 3, 11 à 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Se prosterner. C'est l'adoration. Et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Écoutez la recommandation de Jésus. Mais il est recommandé très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous avez là déjà l'introduction du serpent écrasé. Vous voyez? Lui qui est venu pour que les gens aient la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Voilà, il vient, il dit, il est recommandé très sévèrement de ne pas le faire connaître. Mais il est venu pourquoi? Pourquoi il garde ça? La même chose pour les disciples. Qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole. Il dit, Luc 9, 19, il répondit, Jean-Baptiste et les autres, Élie, les autres, qu'un des prophètes, des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Aux esprits impurs, serpent écrasé, ne le dites à personne. À Pierre, les élus, ne le dites à personne. J'aimerais insister ici, vous allez voir que Pierre et les démons avaient
presque la même doctrine de base. Tous adoraient Jésus, croyaient en Jésus, tous confessaient que Jésus était le Messie. Pourquoi? Parce que le diable adore. Maintenant, quand le diable adore le Messie, vous pensez c'est pourquoi? Ce n'est pas pour apporter les gens à croire au Messie. Non. Je vais imprimer deux choses ici. Quand le diable, là, les esprits impurs disaient que celui-ci est le Fils du Dieu et ils se sont même prosternés, ce n'est pas pour amener les gens à croire. Non, 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 non. Il y a deux raisons majeures. Quand l'esprit impur entre sur le chemin de la vérité, il monte sur le rocher, la trace du serpent sur le rocher, quand l'esprit impur monte sur le rocher, c'est pour empêcher, empêcher que les autres viennent vers ces rochers. Pourquoi? Vous voyez le rocher est là bon, mais un serpent dessus. Est-ce que vous allez vous approcher? La trace du serpent sur les rochers. C'est pour empêcher que les gens viennent sur la révélation. Le roc, c'est la révélation. Un démon, les esprits impurs, qui se mettent sur la doctrine Jésus-Dieu. Leur objectif, ce n'est pas pour faire l'évangélisation afin que les gens viennent, mais pour empêcher. C'est pourquoi il y a des publications qui empêchent même, surtout quand le Messie est vivant, il y a des publications qui empêchent même Jésus, qui empêchaient même Jésus de faire son travail. Vous le savez. Retournons dans la Bible. Prenons le livre de Marc encore. Premier chapitre, à partir du verset 39. J'irai jusqu'à 44. Et il alla prêcher dans les synagogues, pas pour la Galilée, il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec, écoutez, des sévères recommandations. C'était quoi? Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Ne le dites pas. Chut. Ne le dis à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Il les renvoie dans les synagogues. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier, voilà, la publication, la confession, hautement la chose et à la divulguer. Quelle était la conséquence? Sa publication. Quelle était la conséquence? Écoutez, la suite. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il vient publier. Certainement, il a réveillé les pharisiens. Il dit quoi celui-là? Il veut dire que celui-là est le Messie. Il commence à publier la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Jésus ne pouvait plus le faire. Il était obligé de faire quoi? Il se tenait dehors maintenant, dans le lieu désert, et l'on venait à lui de toutes parts. La publicité de ces lépreux guéris, la confession n'a pas fait une bonne chose. La publication, alors que le testateur est encore en vie, n'a pas fait bonne chose. Vous allez vous souvenir dans le serpent écrasé, William Branham dit, je voulais quitter le champ de mission. Ah bon? Je vais quitter le champ de mission à cause de vous. Et toutes les âmes que moi j'allais gagner pendant cette période-là, Dieu va le compter sur vous. Donc regardez Jésus, lui aussi, ici lui Jésus a fui. Il a fui, il est allé dans le désert. Cet homme pensait aider Jésus
publiant la chose pendant que Jésus était encore là, lisons la loi du testament. Ça, je suis en train de répondre aussi à notre ancien qui peut-être qui confond les choses. D'abord à l'ancien qu'il comprenne que les démons voient la chose. Ces démons-là ont vu que Jésus était... Quand un démon parle, il ne faut pas toujours douter. Écoutez, la loi du testament. Paul nous en a parlé dans Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ces trucs de testament, selon la parole, un testament ne peut entrer en vigueur qu'à la mort du testateur. Prenez l'Ancien Testament. Vous savez qui a écrit l'Ancien Testament selon William Marion Branham? C'était Moïse. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Et quel était son testament? C'était la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais quand est-ce que les Hébreux se sont emparés de leur testament? C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils ont reçu leur héritage? Quand est-ce qu'ils sont entrés dans la Palestine? C'était après la mort de Moïse. Il fallait que Moïse quitte le chemin pour que Josué et le peuple entrent dans leur testament, qui est la première alliance, qui était la Palestine, et qu'ils puissent manger le miel et boire le lait. C'est ça le principe. Jésus également, étant là, c'est le peuple commence à faire de bruit. Voilà pourquoi Jésus interdisait et les démons, et les élus, et la Bible ajoute qu'il les faisait sévèrement qu'on ne les fasse pas connaître jusqu'à la résurrection. Oh, la résurrection, c'est de l'autre côté de la mort. C'est de l'autre côté du départ du testateur. Je vois, oh, mais quelle comparaison vous faites avec le testament, avec Branham. William Branham dit, prochainement nous lirons cette écriture, Dieu, l'évangile nous est venu en 3 testaments. Ça c'est Branham lui-même. Si vous êtes croyant de Branham, vous allez accepter 3 testaments. Premier testament, le testateur Moïse est mort, a disparu avant que ce testament n'entre en vigueur, c'est-à-dire la terre promise soit distribuée. Deuxième testament, il fallait que Jésus disparaisse pour que le Saint-Esprit vienne, les promesses du Saint-Esprit, les gages arrivent pour que le testament entre en vigueur. Abraham dit qu'il y a un 3e testament qui est le testateur. Lisons un peu une histoire de George Lacy. La photo de l'ange que nous connaissons tous, que je porte souvent, excusez-moi, que je porte souvent avec moi, ici. La photo de l'ange. Cette photo, eh bien, il y a un monsieur de la science, George Lacy, qui devait étudier cette photo pour se rendre compte si cette lumière qui est au-dessus est vraiment la lumière du Seigneur. Est-ce qu'elle est réelle? Parce qu'aujourd'hui, avec Photoshop, nous en voyons, beaucoup ont créé des lumières sur leur tête, ils ont créé des lumières sur leur nez et partout, même sur leur dos. Hein? Et ça peut être un doigt ou quelque chose, ou bien un insecte qui est passé devant la lentille, et on dit non, 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 la colonne de feu est apparue. Alors, George Lacy voulait vérifier. Il est allé, il a pris cette photo, il a étudié. Écoutons George Lacy, ce qu'il dit. Parle à cette montagne du 12 décembre 57, paragraphe 38. Écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Ça, c'est Branham qui parle. Hein, mon frère, pourquoi tu ne vois pas? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque George G. Lacy, le chef du FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham,
Un jour, cette photo sera vendue sur les rayons d'un bazar. Mais pas de votre vivant. William Branham dit, cela ne m'a jamais plus quitté. La déclaration de Lassie. William Branham dit, cette déclaration ne l'a jamais quitté. Pourquoi? J'ai dit. Pourquoi donc, monsieur? Il a dit, le testament est en force tant que le testament vit et sans force. Je m'en lu. Il a dit, le testament est sans force tant que le testateur vit. Pourquoi? Cela amènerait une adoration païenne. Quand on adore pendant que le testateur est là, selon George Lassie, et Branham prend ça, il le cite, cela va amener une adoration païenne. Il se retourna et il s'en alla. William Branham continue. Cela ne m'a jamais quitté. Et voici, il y a quelques mois, je faisais une étude. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Écoutez la justice de Dieu. Dieu, par sa présence, savait qui accepterait, par sa préscience, savait qui accepterait et qui n'accepterait pas. Vous savez cela. Vous êtes enseigné ici par ces merveilleux enseignants. Voilà, George Lassie. Voilà. Pour la photo, il fait sortir les termes d'un testateur. Pour George Lassie, Branham, c'est un testateur. Pour cette photo, il dit, toi, tant que tu vivras, cette photo ne sera pas connue. Mais quelque part, Branham dit, cette photo c'est quoi? C'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Et il dit que cette photo ne sera pas connue tant que toi tu vis. Si c'est connu tant que toi tu vis, alors ça va provoquer une adoration païenne. Voilà pourquoi William Branham était contre l'adoration païenne qui allait venir pendant qu'il était vivant. Et comme conséquence, il fallait écraser le serpent. Le serpent n'avait pas le droit de venir manger à l'arbre. Il fallait le serpent écraser. Prenons une autre écriture. L'aveugle Bartimée. La même chose, prêché le 9 août 57, à partir du paragraphe 69. Écoutez, je prends directement l'endroit essentiel. Un testament n'a pas de valeur tant que le testateur n'est pas mort. Ça, c'est George Lassie toujours. C'est ce qu'il avait dit. C'est Branham qui est en train de parler maintenant. Ils n'ont jamais connu Jésus en fait comme le Fils de Dieu jusqu'après sa résurrection. Donc, pour ressusciter, il est d'abord mort. Assurément. Il n'avait jamais apprécié Élie jusqu'à ce qu'il tout était terminé. Ces choses se passent parmi nous, amis, et c'est fini. Il considérait Saint François d'Assise. Vous voyez, on ne connaît pas ces choses. Jean-Baptiste, il ne savait pas qui il était jusqu'à ce que c'était terminé. Toujours, on arrive à la fin. Écoutez maintenant la suite. Christ est en train de visiter l'église des gentils. Au moment où il parle, il a parlé de Jean-Baptiste, il a parlé de Jésus. Maintenant, il dit Christ est en train de visiter l'église des gentils. Ce sont les lumières du soir qui brillent maintenant. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Écoutez, c'est maintenant l'heure, c'est maintenant le temps. Si seulement vous prenez ces petits... Vous voyez? Le testateur étant encore en vie, on commence à témoigner qu'il est le Messie.
Prenons Dieu, Jéhovah Jireh, prêché à Edmonton, au Canada, du 10 août 57. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2024. Après combien d'années? Nous répétons cette écriture. Jéhovah Jireh, paragraphe 19. Il parle toujours de la photo. Écoutez, il dit, la lumière avait frappé l'objectif. Et il a dit, du bien de ma connaissance, c'est la première fois qu'un être surnaturel ait été scientifiquement photographié. Jéhovah Jireh, Edmonton, Canada, du 10 août 57, comme je l'ai dit tantôt, au paragraphe 19, je descends vers le bas, il a dit, levez-vous, il a dit, approchez, ça c'est Lassie qui s'adresse à William Marion Branham, il a dit, je vous ai critiqué, il a dit, j'ai entendu les gens parler de cette lumière et ainsi de suite, mais a-t-il dit, je disais que c'était de la psychologie. Mais il tendit la main, il dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne prend pas de la psychologie. La lumière avait frappé l'objectif. Et il a dit, du mieux de ma connaissance, c'est la première fois qu'un être surnaturel ait été scientifiquement photographié dans toute l'histoire du monde. Il a dit, un jour, ça va être dans des bazars. Mais a-t-il dit, non pas de votre vivant, car le testament n'est pas valable tant que le testateur n'est pas mort. William Branham continue, nous savons cela. Là, il s'accapare de la déclaration de George Lassie. Il dit, nous savons cela. Écoutez ce qu'il dit à la suite. C'est là donc les témoignages. Et nous en sommes reconnaissants parce que Dieu est toujours le même. Vous pouvez continuer. Dieu est toujours le même. Au temps de Moïse, il fallait que Moïse disparaisse de la scène pour que Josué puisse donner l'héritage aux Hébreux. Au temps de Jésus, Jésus devait partir pour qu'on puisse prêcher, aller baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lui-même, Jésus n'a jamais baptisé à son propre nom. Et en notre temps, il fallait que William Branham quitte. Je donne encore une écriture pour confirmer cela. C'est dans Question-Réponse. Sur les Hébreux, 3e partie, du 6 octobre 57, paragraphe 916. Écoutez ce que William Marion Branham dit. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? Pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? William Branham pose la question. Il continue. Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, écoutez, ils ne le peuvent pas maintenant. Ils ne peuvent pas saisir maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Vous voyez, mais Dieu
ne permettra pas que ça s'efface maintenant. Il ne peut pas permettre. C'est pas écrasé. J'ai vu les gens baptisés en mon nom. J'ai vu les gens comme ça. Dieu ne peut pas permettre. Il ne peut pas permettre. Est-ce que vous suivez ça, mes frères? Mais, je n'ai pas préparé cette écriture. Oui. Pourquoi il ne saisit pas cette photo? Les gens ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette photo? Reconnaître votre jour et son message. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette photo? Reconnaître votre jour et son message. Prêcher le 26 juillet 64, paragraphe 135. Comparé avec aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vue pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. Écoutez maintenant, j'essaie d'arracher un peuple. William Branham essaye d'arracher un peuple. Pour faire quoi, Branham? Continuons la lecture. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là et de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu que des centaines de milliers de gens ont vu. Et elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo maintes et maintes fois comme preuve. Pourquoi les gens ne comprennent pas cette photo? Un jour, je m'en irai, les jeunes gens vont comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Donc, vous voyez que les démons sont sur les rochers, le serpent sur les rochers, mais leur objectif, ce n'était pas d'amener les gens à croire. Un grand aussi du message américain, pour ne pas citer son nom, le frère Peregrine, il a parlé d'un témoignage où quelqu'un est entré dans un hôtel, il a vu un serpent en train de dire Branham est Dieu, Branham est Dieu, Branham est Dieu. Le démon, les esprits impurs, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés. Ils ont dit tu es fils de Dieu. Donc, il ne faut pas toujours jeter ce que les démons disent. Mais eux, les démons, quand ils font ça, ils ont un objectif. C'est tout justement effrayer les gens. C'est amener une adoration païenne, surtout quand les testateurs étaient vivants. C'est d'évancer la chose. Toute chose amenée avant le temps n'est plus la vérité. Voilà. Ça, c'est la première raison pour laquelle les démons confessent la vérité. Voilà. La deuxième raison, je dis, dans le camp des adorateurs à l'Est, il y avait les démons et les élus. Ramenez ça à notre temps. Dans le camp des adorateurs, aujourd'hui, nous avons des démons qui adorent Branham Dieu, qui présentent, qui prêchent, mais des vrais démons et des élus. Pourquoi les démons sont là? C'est pour empêcher les gens à venir. Quand la trace du serpent est sur les rochers, mais comment les gens vont venir sur les rochers? Oh, Jésus a dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les gens vont fuir. Voilà, ils vont voir, ah, lui aussi il croit ça. Ah, lui, ce sont des choses fausses. C'est pour pousser les gens à fuir. En réalité, c'est pourquoi ils sont là. Ce sont des démons.
Deuxième raison, c'est pour pousser les gens à aller au-delà de la vérité. Donc, le démon qui vient dans la chose, qui viennent confesser, ont deux missions. Première mission, vous empêcher de venir par leur vie, par leurs impuretés, par leurs manières, par leur confession. Vous donnez peur, et quand vous verrez quelqu'un impudique qui confesse que Branham est Dieu, mais vous direz, mais donc ça c'est une histoire fausse. Donc ils viennent amener la souillure, bien que le message ne peut pas être souilleux, mais ils amènent la souillure dans le groupe de la famille Branham. Et quand ils amènent la souillure, on ne doit pas les excommunier, on doit les applaudir, et ils ne peuvent pas se repentir, reconnaître leurs fautes. Non, non. Oh non, 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 on excommunie les Branham. Dans le Troisième Testament, on commence à excommunier. Donc, ils peuvent vivre comme ils veulent. Personne ne doit leur dire quelque chose. Non, ce sont les haineux, ce sont des jaloux. On ne peut pas nous excommunier. Mais ils sont là, avec des mauvais témoignages. Tout le monde pêche. Même moi, peut-être je fais de mal. Je pêche plus que tous ceux qui ont été excommuniés. Nous reconnaissons. Mais quelle est l'attitude lorsqu'on fait le mal? Ce n'est pas se mettre là avec orgueil, imbu de soi-même et commencer à insulter ceux qui vous ont excommunié. D'abord, vous ne croyez pas, même si les preuves sont là, vous niez, vous ne voulez pas accepter et vous commencez à envoyer vos petits soldats mal éduqués, vous les envoyez dans les réseaux sociaux pour commencer à s'attaquer aux serviteurs de Dieu. C'est vous seul qui êtes parfait, c'est vous seul qui êtes bon. On est jaloux de vous. On est jaloux de vous en quoi? Donc, ces démons, lorsqu'ils viennent sur les rochers, ils ont deux missions. Chasser les gens, donner une mauvaise réputation à la chose pour que les gens ne viennent pas. Deuxième mission, vous pousser pour ceux qui sont déjà dedans. Alors, ils vont faire de vous des vrais fanatiques. Ils vont vous pousser à l'extrême. Vous êtes sur le rocher. Vous êtes dans la vérité. Vous croyez comme les démons vous ont confessé qu'il est le Fils de Dieu. Mais écoutez ce qu'ils vont faire. Lisons. Nous sommes dans Rédempteur, Rédemption. Prêché le 19 novembre 55, paragraphe 45. Je cherche rapidement l'endroit pour que je ne prenne pas trop de temps. Voilà, j'ai trouvé. Vers le bas là. S'il est juste un tout petit peu émotif, la chose suivante, vous savez, il travaillera par ici, d'un côté, et tout d'un coup, il deviendra un fanatique. S'il ne fait pas attention. S'il est juste un peu apaisé, instruit, il travaillera de ce côté-ci et deviendra si froid, raide, apaisé. Et il sera dépouillé de tout l'esprit. Écoutez maintenant la phrase qui m'intéresse ici. Suivez bien. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il vous poussera à l'extrême avec cela. Je reprends la phrase. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il vous poussera à l'extrême avec cela. Nous avons dit, les diables qui viennent dans les camps des adorateurs pour adorer, ils ont deux missions. Première mission, vous empêcher d'arriver. Par la mauvaise vie, par leur insolence, leur manière de faire. Vous pensez, vraiment, vous qui me suivez, quelqu'un qui vient, qui dit Jésus est le diable, mais il va attirer quel jésuite? Dites-moi. C'est ça l'évangélisation, c'est comme ça que vous allez à gagner les gens. Vous voyez que ces langages-là fait quoi? C'est ces langages-là. J'ai vu, même l'ancien qu'on est en train de condamner à cause de sa déclaration, entre guillemets, si c'est sa déclaration, il a dit, ces gens-là ne sont pas nos frères, parce qu'ils disent que Branham est Dieu et Jésus est les démons, la sémence du serpent. Vous voyez? Vous pouvez être dans la vérité. Vous dites la vérité. Mais, Branham est Dieu, mais vous ajoutez quelque chose pour faire fuir les gens.
Donc, si, je reprends la phrase, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, il vous poussera à l'extrême avec cela. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un sans valeur devant même Jésus qui l'insulte là, il est connu seulement dans son village. Il vient, Jésus c'est le diable. Mais maintenant, vous pensez que les catholiques qui voient ça, le pentecôtiste qui entend ça, vous pensez qu'il va encore venir? Non, vous lui fermez la route. Donc la première action, c'est empêcher que ces gens viennent à la vérité. Alors il faut dire des choses mauvaises. Mais si il échoue, le diable échoue, il y a des prédestinés. Des gens qui résistent aussi. Ah, malgré sa vie souillée, je vois que c'est la vérité. Malgré ça, mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Ils viennent. Alors, il change maintenant de tactique. Il dit, je ne l'empêche plus parce qu'il est déjà arrivé. Maintenant, je vais le pousser dans le fanatisme. Je vais le pousser au-delà avec cette vérité. Lisons encore une deuxième écriture. Dieu tient sa parole du 6 mars 57. Je prends directement l'endroit. Paragraphe 23. Vers le bas. Et vous savez que c'est vrai. Et Dieu ne pourrait jamais baser ni placer là-dedans quoi que ce soit d'autre que la confusion. Et l'autre groupe est allé à l'extrême avec un tas de n'importe quoi, des ismes, de l'enthousiasme, du fanatisme, du radicalisme et tout le reste qu'ils peuvent trouver comme sensation, émotion. Si le diable ne peut pas vous amener à voir la vérité, il vous poussera à l'extrême quelque part. Prenons encore une autre écriture. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêché le 29 juin 57. Or, malgré cela, en cette redoutable heure de secousse où le diable, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. L'Église est de nouveau secouée. S'il ne peut pas empêcher, quelqu'un qui vient, il voit Hébreux 13, 8 très bien. Il était même dans les églises dénominationnelles. Donc quand il était là, il priait le diable. Oh, c'est pas possible. Il priait Satan. Et maintenant, quand Branham est venu, il commence à prier Dieu. Il était là et il a compris que non, Jésus doit venir. Il attendait la seconde venue. Et il a compris que la seconde venue est une réalité. Et il a dit que Jésus est venu. C'était dans la nuée. Il progresse. Il a compris que Jésus là est venu. Il s'est incarné dans un homme. Il progresse. Le diable commence à dire il est arrivé. Et après, il commence à dire non, Jésus c'était le diable. Il le pousse par les six bords, par-dessus bord. Par-dessus bord. Il le pousse à l'extrême, dans le fanatisme. Regardez maintenant comment nos frères là sont. Quelle arrogance, quelle impolitesse. C'est pourquoi je condamne. Je ne crois pas qu'un croyant, à cause de la liberté de Facebook, il peut entrer, commencer à insulter, à humilier un serviteur de Dieu qui prêche du haut de la chair, soit-il de Shekinah d'ailleurs, a dit n'importe quoi. On ne défend pas Dieu avec charnellement. Il est ceci. Toi, un croyant. Alors, nous avons décrit les tendances. Même au temps de Jésus, nous comprenons qu'il y avait les tendances. Il y a les démons qui étaient dans la bonne doctrine, entre guillemets, mais c'était des démons. Ils avaient les deux rôles que j'ai énumérés. Et il y avait les élus. Maintenant, quelle est la différence? Comment on pouvait les reconnaître? C'est l'humilité, la douceur du côté de l'esprit et l'arrogance, le fanatisme du côté des démons. Quelqu'un qui n'a plus de manière. Quelqu'un, vous sentez
qu'il s'attaque à vous. Il s'attaque à vous, la personne, au lieu de s'attaquer à la doctrine. Commencez à donner des sobriquets. C'est comme si... Qui vous a dit que vous êtes le pape du message du Troisième Testament? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on doit se référer à vous? J'ai vu des gens dire, non mais écoutez, voilà, on a insulté notre Dieu. Où ils sont? Les jésuites, ils sont où? Donc nous allons faire des choses pour vous faire plaisir. Vous. Qui vous a menti comme ça? Avec cette impolitesse, cette arrogance, croyant connaître et que vous ne connaissez rien, mais trop arrogant. Et vous avez entraîné tout le monde aux insultes. Aux insultes. Il a insulté mon Dieu. Mais pourquoi, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est sa foi. Venez avec la parole, venez avec les Écritures. N'entrez pas dans des déclarations puériles. C'est un démon, il ira en enfer. Qui t'a dit que toi, tu peux envoyer quelqu'un en enfer? Le problème d'envoyer quelqu'un en enfer, c'est la souveraineté de Dieu, c'est pas toi. Mais comment vous êtes devenus des impolis comme ça? C'est le message qui peut vous rendre impoli comme ça. Alors, mais tournant maintenant de l'autre côté, ceux qui n'aiment pas les adorateurs, j'aimerais vous dire que les démons comprennent bien la divinité que les prédicateurs. Pendant que les pharisiens appelaient Jésus Belzébuth, les démons savaient que Jésus était le Messie. Lisons Frère Branham. Nous sommes dans Démonologie domaine religieux du 9 juin 53, paragraphe 114. Et voici venir un démon de la plus basse catégorie, s'il vous plaît, qui avait lié un homme là, dans les tombes et tout. Ils se sont écriés, les démons lui-même dit, nous savons qui tu es. Voilà les démons. Tu es le Fils de Dieu, le Saint. Est-ce vrai? Les magiciens et les devins, les démons ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Écoutez, alors que les prédicateurs, peut-être les prédicateurs qui ont fait cette déclaration, alors que les prédicateurs instruits des séminaires de théologiens ont reconnu en lui Belzébuth. C'est un démon. Les démons, eux, reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais les prédicateurs instruits des séminaires de théologie ont reconnu en lui Belzébuth. Branham va poser la question. Lesquels avaient raison? Les démons, les prédicateurs? Entre les prédicateurs qui disaient que Jésus était Belzébuth et les démons qui disaient que Jésus est le Fils de Dieu, qui avait raison? Dieu merci, Branham a répondu. Écoutez la réponse de Branham. Les démons, point. Les démons avaient raison. Donc, si tu dis que nous sommes démons, ce n'est pas ça le problème. Il se peut qu'on soit des démons. Mais pose-toi plutôt la question, est-ce que les démons, là, n'ont-ils pas raison? Le fait d'être démon ne signifie pas nécessairement avoir tort. Vous voyez, on peut être démon et avoir raison. Je relis. Oui, les magiciens et les devins, les démons, ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Alors que les prédicateurs, révérentaires, instruits des séminaires de théologie, ont reconnu en lui Belzébuth. Lesquels avaient raison? Les démons ou les prédicateurs? Le démon. Écoutez maintenant, et frères, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Amen. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Pendant que toi, Dieu t'a béni, William Branham, avec ceux qui ont eu cette doctrine, en disant qu'il était le Messie, il les a appelés mes frères. Il dit, je pensais que ça venait d'un ennemi, mais ce sont des frères qui confessent leurs péchés, qui me croient, qui suivent ces messages. Et ce sont des frères. Et il est allé vers eux pour leur montrer dans les Écritures
Sothman qui est mort, qui est parti plus tôt, est parti toujours avec la même doctrine. Même Joseph Marion Branham est allé l'honorer dans son enterrement, il était toujours comme ça. On ne l'a jamais traité de quelqu'un qui n'ayant pas l'ADN. Voilà l'Esprit de Dieu. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Tu as la parole. Viens sur base de la parole. Oh, ce ne sont pas nos frères. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voyez là où toi aussi tu tombes. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est supporter l'autre qui est en erreur. William Branham n'a pas tenu de tel langage vis-à-vis des adorateurs. Il n'a pas tenu. Regardez son attitude. Un frère lui montre un papier. William Branham, tu es Christ. William Branham dit, j'ai pris ma main, j'ai mis autour de son épaule. Voilà, l'amour. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu empêches les gens à détester un groupe de gens. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas comme toi. À les détester. Non. Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça la manière de Dieu. Qui avait raison? Les démons. Je prends une deuxième écriture. Je suis la résurrection et la vie. Du 10 août 52, paragraphe 9. Maintenant, voyons ce que disait le diable. Voyons ce que disait le diable. Le diable disait, il est le Fils de Dieu. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Est-ce c'est juste? Écoutez, dans ces cas, quel cas de la divinité? Dans ces cas, les démons en savent plus sur Dieu que le ministre. Est-ce c'est juste? Voilà. Dans ces cas, les démons en savent plus sur Dieu que le ministre. Quand Paul et Silas étaient là, en accomplissant certaines grandes œuvres pour Dieu, une vieille petite diseuse de bonne aventure parcourait la rue chaque jour en criant derrière Paul. Elle disait, voilà l'homme qui nous montre le chemin de la vie. C'est l'homme de Dieu. Mais les prédicateurs étaient là disant, ce sont des imposteurs. Oui, des prédicateurs toujours. Ils bouleversent le monde. Voilà, ils bouleversent les messages. Ils nous apportent comment vous pouvez les supporter, comment vous pouvez les aimer, comment vous pouvez... Ils bouleversent les messages. Ici, c'était ils bouleversent le monde. Ils ne valent rien. Je dis, une fois dans une réunion, quelqu'un, on m'a appelé pour parler de la gestion d'une église locale. Mais un serviteur de Dieu que j'aime bien, il a demandé une motion pour dire comment vous avez appelé celui-là, parler là où nous sommes, quelqu'un qui ne peut même pas enseigner dans notre écodime. Voilà, c'était une humiliation. Cette haine-là, ce n'est pas de Branham. Ce n'est pas même si vous croyez qu'il est prophète, ça ne vient pas de Dieu. Alors, et c'est juste dans ce cas, les démons en savaient où il dit, mais les prédicateurs étaient là disant, ce sont des imposteurs, ils bouleversent le monde, ils ne valent rien. Et le ministre était là disant, ce sont des imposteurs. Mais les diables disaient, ce sont des hommes de Dieu. Qui avait raison? Vous voyez? C'est le diable qui avait raison. Vous voyez que sur la divinité, le diable peut avoir raison. Votre pasteur dit que nous sommes des démons. Vous comprenez aujourd'hui que le problème n'est pas là. Le problème de poser à votre pasteur, à poser la question à poser à votre pasteur, c'est de lui demander, est-ce que ces démons-là que tu nous montres aujourd'hui, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir raison par hasard? Parce que le problème c'est là. Être démon, ça c'est un autre débat. Mais les démons, selon les messages, ont raison quand il s'agit de ces cas de divinité. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, vous comprenez que parmi les adorateurs, il y a des démons. Vous allez les reconnaître par leur fruit. Vous allez les reconnaître par leur vie. Vous allez les reconnaître par leur arrogance, leur impolitesse. Vous ne sentirez rien de Dieu en eux. Vous ne sentirez pas la douceur en eux. Et lorsqu'ils sont humbles, c'est encore l'hypocrisie. Une humilité de façade pour séduire.
Et il va entraîner. Il y a des pasteurs, des lèche-bottes des autres, qui sont là pour danser. J'ai vu des pasteurs qui disent, même si ce pasteur-là prend ma fille, moi ça ne me dit rien. Voilà, un tel pasteur, un efféminé, et on peut prendre sa fille comme on veut, il s'en fout parce que lui-même est féminé. Un autre qui dira, moi, même si il prend ma femme, même s'il prend ma femme, je vais dire seulement, amène-moi le savon. Pasteur, lave-toi et viens me prêcher. Ce sont des choses que nous avons entendues. Et vous voulez qu'au nom de la parole, du message, parce qu'il dit seulement Branham est Dieu, il peut mener une vie, tout le monde peut mener une vie comme il veut, sans se repentir sincèrement. On vient, on est ensemble, on avance ensemble. Vous direz non, il est en train d'excommunier les gens, il a quel droit? C'est vraiment dommage. Mais pour vous qui écoutez, qui considérez ce que nous disons, comprenez que dans les groupes d'adorateurs, il y a un groupe qui disent que Branham est Dieu, mais ce sont des démons. Des démons, comme au temps de Jésus. Ils ont leur mission, c'est soit empêcher les gens à arriver, soit à les pousser à l'extrême. Mais vous ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas l'impolité. Je vis certains d'entre vous qui sont tombés dans le piège, en train d'insulter un ancien pasteur. Parce qu'il aurait dit que Branham est un démon. Je dis il aurait. Parce que lorsque vous lisez bien, vous allez voir que ce pasteur-là est en train plutôt de dire qu'il y a un démon qui s'appelle Branham, un autre qui s'appelle Jésus. Il n'a pas dit que Branham, le prophète, est un démon. Et vous prenez ça, la colère sainte, et vous commencez, non mais vous êtes comme les musulmans finalement. Vous pouvez prendre la machette et aller les chercher pour les décapiter. Non. Nous sommes des gens qui devons rester dans l'esprit de William Marion Branham. Lui-même a été détesté. Il n'a jamais été aimé. Quelle a été son attitude? Vous commencez à insulter un croyant d'une église locale. Vous venez dans Facebook. Vous commencez à insulter les gens, à nous dénigrer, surtout nous, comme nous sommes dans la continuité de la révélation jésuite, infiltrés. Infiltrés chez qui? Dans votre maison, dans votre village. Mais c'est quelle arrogance! Quelle arrogance! Mais vous êtes déjà jugé avec ce que vous dites là. Alors, vous voyez, donc il y a des démons adorateurs, des démons qui prêchent Branham Dieu, mais des vrais démons qui ont existé depuis William Branham, quand il a prêché les serpents écrasés. Ils étaient là. Et ils ont résisté, ils sont encore là. Mais il y a des élus qui ont reçu la révélation, qui ont reçu la parole. Et ces élus sont aussi là. Alors, retenez ce que j'ai dit. Dans les adorateurs, pour notre temps, j'ai parlé de 3 camps. Un camp, c'est ça les démons dont j'ai parlé. Les démons qui sont là, qui adorent. Et quelle est leur doctrine? Leur doctrine, c'est que Jéhovah est venu la première fois, c'était Dieu. Mais quand Jésus est venu, c'est le diable. Et maintenant, c'est Dieu encore qui est venu pour prendre Jésus et le casser, briser le serpent. C'est ça la doctrine des démons parmi nous. Et il y a la doctrine qui est un peu au milieu. Ce n'est pas la doctrine des démons comme telle. Ce sont des gens qui ont subi l'influence de la première tendance. Je le dis sincèrement, ça c'est selon ma conviction. Et ils ne disent pas que Jésus était le démon, mais ils disent que Jésus n'existait plus. Donc Jésus a disparu avant tous ceux qui seront en enfer qui vont disparaître. Jésus a déjà disparu. Vous voyez, il s'arrête là, c'est Branham. Remarquez que toutes les tendances, c'est toujours la finalité, c'est Branham. Et il y a ma tendance que je soutiens, que je prône, c'est Hébreux 13:8. Le même Jésus qui existe hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, on l'appelle Jéhovah. Aujourd'hui, Jésus est éternellement William Marion Branham. Mais c'est la tendance qui a des problèmes. C'est la tendance qui est attaquée de tous côtés. Parce que c'est la tendance qui est dans l'équilibre.
Et être dans l'équilibre, c'est la chose la plus difficile. De l'autre côté, les gens, les pharisiens, qui ne veulent pas entendre que Branham soit Dieu, qui ont un Jésus imaginaire. On vous dit que Jésus est venu s'incarner dans Malachie 4, vous refusez. Vous avez quel Jésus? Jésus de Maholang? Non. Quel Jésus vous avez? Quel Jésus adorez-vous? Aujourd'hui, Jésus est venu dans la chair humaine selon Malachie 4. Il s'est incarné. Et vous parlez de quel Jésus? Ouais. Il y a ces gens-là qui ont un Jésus imaginaire. L'ancien, peut-être, il a un Jésus imaginaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître Jésus en dehors de Branham. Parce que Dieu est venu dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme. La parole incarnée aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Vous allez connaître Jésus. Vous voyez? Nous sommes maintenant là. Ces gens-là ne nous supportent pas. Quand nous venons leur présenter le vrai Jésus, ils ne veulent même pas nous écouter. Et ceux qui sont censés être nos frères, ils nous appellent des infiltrés. Ils ne nous supportent pas. Ils nous insultent, ils nous dénigrent, ils font la campagne. Comme je l'ai dit, les démons qui sont sur le rocher, ils ont deux missions. Empêcher les gens d'atteindre la vérité. Ils font vraiment la campagne, il faut salir ces Bob Munangara. Il faut lui montrer que c'est un infiltré. Il faut montrer qu'il ne connaît pas, c'est un faux docteur. Moi, je ne m'appelle pas docteur. Ils font beaucoup d'exercices. Mais nous prions seulement Dieu de garder notre cœur, que la haine là, parce que la haine est comment contagieuse, que cela ne puisse pas nous contaminer. Mais que nous puissions rester dans la parole et prouver vraiment que la voie qu'ils ont suivie est une voie de déchéance, une voie de l'amour. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.